L'été 70. La mission Apollo 13 est à peine retombée sur Terre, Pelé décroche sa troisième étoile sous le soleil mexicain, et en France, un nouveau club voit le jour, le Paris Saint-Germain. Et pendant ce temps, le championnat de France de première division s'apprête à vivre une saison à part. L'AS Saint-Étienne, quadruple champion en titre, tient son rang de favori, mais dans son sillage, l'OM s'annonce plus ambitieux que jamais. La course au titre est lancée, et avec elle, un autre duel plus discret, plus personnel, celui entre deux attaquants venus d'ailleurs, que rien ne semble pouvoir arrêter. Salif Keita d'un côté, Josip Skoblar de l'autre, deux clubs, deux hommes, mais un seul objectif, être le meilleur. À la tête de l'attaque des Verts se présente donc Salif Keita. L'attaquant malien, déjà dans le Forest depuis 3 saisons, brille sur le front de l'attaque stéphanoise, aux côtés d'Hervé Révéli, le buteur star de l'époque et récent meilleur buteur du dernier exercice. Celui qu'on surnomme la Panthère Noire en référence à son physique longiligne et à sa technique léchée est l'un des porte-étendards de l'équipe stéphanoise, qui domine le championnat de France à la fin des années 60. Côté dynamique, elle est très bonne puisque les Stéphanois viennent de signer un doublé coupe championnat. Et dans la cité phocéenne, l'Olympique de Marseille est lui un club à l'apogée de sa reconstruction. Repris en deuxième division par le sulfureux et très médiatique Marcel Leclerc, le club est remonté dans l'élite à l'été 1966 et se veut ambitieux. Après avoir glané la Coupe de France en 1969, puis achevé la saison précédente à la seconde place du championnat, l'objectif est clair, détrôner l'ogre du Forez. Et pour y parvenir, l'OM compte bien sur son duo d'attaque, emmené par Roger Magnusson, virevoltant ailier suédois, mais surtout Josip Skoblar, transféré l'hiver dernier. L'international yougoslave, déjà passé brièvement par Marseille en prêt, revient après une parenthèse difficile en Allemagne à Hanovre. Le président Leclerc croit en lui dur comme fer, et il ne va pas se tromper. La SSE entame sa saison par deux accros inattendus, une défaite à domicile contre Nantes, puis un nul face à Angoulême. Mais très vite, les Verts se ressaisissent, les victoires s'enchaînent, et après 11 journées, les champions en titre ont déjà retrouvé la deuxième place, juste derrière Marseille, dont le début des championnats est lui aussi très bon. Quelques faux pas face à Nîmes et Nancy, qui sont rattrapés par des victoires éclatantes face à Sedan, Angers et Angoulême notamment, où les Marseillais mettent 5 buts à chaque rencontre. L'artillerie marseillaise est de sortie, avec des statistiques offensives impressionnantes. Et le prochain match, qui n'est pas la 12e journée mais la 5e en retard, se joue de manière complètement hasardeuse entre Saint-Étienne et Marseille, en tête du championnat pour un petit point. Ce match en retard, causé par la participation de la SSE au tournoi Mohamed V à Casablanca fin août, a déjà des allures de match crucial pour la saison, tant les deux équipes sont déjà au coude à coude. Et côté buteur, les deux attaquants stars se tiennent déjà dans un mouchoir de poche. 9 buts chacun inscrits depuis le début du championnat avant cette confrontation. Geoffroy Guichard est plein à craquer pour l'occasion. Plus de 36 000 spectateurs dont 10 000 venus de Marseille. L'ambiance est électrique, à la hauteur de l'enjeu. Et ce sont les locaux qui dominent le début de la rencontre. Salif Keita a l'occasion d'ouvrir la marque dès la 9e minute, mais ne transforme pas son penalty. Les Verts ouvrent finalement le score peu après le quart d'heure de jeu grâce à Robert Herbin. Mais ce but a le mérite de réveiller les Marseillais, qui égalisent peu avant la demi-heure de jeu, grâce à l'inévitable Josip Skoblar, plus adroit que son homologue stéphanois Keita, et lui passe devant au classement des buteurs, 10 buts à 9 pour le Yougoslave. En seconde période, malgré la forte pression marseillaise, c'est la SSE qui reprend l'avantage grâce à Christian Saramagna. Score final 2 buts à 1 pour Saint-Étienne, qui s'impose face à son adversaire du jour et lui prend par la même occasion la tête du championnat. Ce match a livré un vainqueur, mais il a surtout lancé la guerre. Les victoires s'enchaînent des deux côtés, tout comme les buts pour Keita et Skoblar, et à la mi-saison, les deux clubs sont au coude à coude avec le même nombre de points, 27. Mais l'OM prend la tête, porté par une attaque plus percutante et une différence de but supérieure. Et devant, Skoblar commence sérieusement à faire parler la poudre. 21 buts en 19 matchs, le ton est donné. Derrière lui, Salif Keita pointe à 17 unités. Les bases sont aussi élevées, mais il est déjà distancé par son homologue yougoslave. La deuxième partie de saison s'annonce alors comme un duel exceptionnel entre les deux équipes. Le suspense est entier. Saint-Étienne va-t-il enchaîner un 5e titre consécutif ou Marseille va-t-il renouer avec un succès national qui lui échappe depuis 23 ans? Les journées se suivent et se ressemblent et ni l'un ni l'autre ne parvient à faire la différence. Ils gagnent ensemble, font match nul ensemble et perdent ensemble. Et ce n'est pas le match retour au Vélodrome entre Verts et Marseillais qui va aider à les départager. L'OM ouvre la marque rapidement par Bosquier contre son camp.
avant que Salif Keita, muet au match aller, égalise peu avant la mi-temps. Escal qui boxe cette balle, belle reprise de l'arqué, et but de Keita. En deuxième période, Saint-Etienne va reprendre l'avantage grâce à Georges Beretta. Pas pour longtemps, le milieu offensif Joseph Bonnel va remettre les deux équipes à égalité, seulement 4 minutes plus tard. Résultat, 2 buts partout, un nul de plus et surtout une vérité qui se confirme. Impossible de les séparer, 33 points chacun, mais toujours ce léger avantage marseillais à la différence de but. Une semaine plus tard, une première bascule va s'effectuer. Alors que Marseille est battu sur la pelouse d'Angers, Saint-Etienne inflige un 6-0 au FC Metz. Salif Keita y va de son doublé et les Verts passent devant pour 2 petits points. La saison va continuer de s'emballer tant au niveau des victoires que des buts pour l'insatiable duo Skoblar-Keita. Le duel à distance bat son plein, mais c'est finalement un scandale au sein de l'effectif des Verts qui va faire vaciller la saison. Depuis janvier, le gardien Georges Carnu et le défenseur Bernard Bosquier sont au cœur d'une polémique. Courtisés par l'OM, les deux étant en fin de contrat à l'issue de la saison, leur prestation face aux Girondins de Bordeaux fait parler. Alors que les Verts menaient tranquillement 2-0, ils s'inclinent finalement 3-2. Les supporters critiquent vivement la prestation de ces deux joueurs, notamment la dernière sortie ratée de Bosquier, fatale sur le 3e but girondin. Le président stéphanois Roger Rocher accuse Marcel Leclerc de déstabiliser son groupe. Ce dernier répondra avec toute sa répartie « Le roi est mort, il faut bien qu'un autre vienne ». En réaction, la SSE annonce la résiliation du contrat de ces deux joueurs, au grand dam de l'entraîneur Albert Batteux, qui se retrouve orphelin de 2 titulaires. Affaibli, la SSE s'incline à nouveau face au Nîmes Olympique et permet à Marseille de repasser devant, toujours grâce à sa différence de but. L'OM ne lâchera plus aucune miette, réalisant un sans faute jusqu'à la fin, au contraire de Saint-Etienne, relégué au final à 4 points. Et si cette bataille n'a finalement pas duré jusqu'à la dernière journée, il y en a une qui s'est éternisée jusqu'au dernier match. Le duel Skoblar-Keita au classement prend une tournure inattendue dans le sprint final. Le quadruplé du Malien à une journée de la fin met les deux buteurs à égalité. Déjà 41 buts chacun et le précédent record détenu par le Nantais Philippe Gondet déjà loin. Lors de la dernière journée, c'est encore du côté de la cité phocéenne qu'on aura le dernier mot. Skoblar inscrit un triplé au Vélodrome face à Strasbourg, portant le record à 44 unités, pendant que Salif Keita se contente d'un seul but face à Nantes, à Marcel Sopin. Le Yougoslave rentre dans les manuels d'histoire du championnat de France, il fallait bien ça pour ramener l'OM à un titre après lequel il courait, depuis 23 ans. Cette saison 70-71 de première division mérite son hommage à bien des égards. La lutte pour le titre entre deux mastodontes du championnat et un renouveau pour l'OM. La présidence de Marcel Leclerc est à son apogée, 5 ans après la remontée dans l'élite qui durera l'année suivante et un historique doublé Coupe-Championnat. Pour Saint-Etienne, ce n'est qu'un petit coup d'arrêt dans la machine à gagner des Verts qui repartira de plus belle dès 74 avec comme point d'orgue la finale de la Coupe des clubs champions 76 face au Bayern et les fameux poteaux carrés. Si les deux attaquants ne remettront pas cela la saison suivante, on les retrouve néanmoins dans le même ordre, Skoblar meilleur buteur avec 30 buts, une petite unité devant Salif Keita, éternel second. Ironie de l'histoire, la saison 72-73 verra les deux joueurs, cette fois-ci sous le même maillot, celui de l'OM, le temps d'une demi-saison, avant que le Malien ne s'envole pour l'Espagne et le Valence FC. Pour le duo Skoblar-Keita, c'est un petit bout d'histoire qui s'est écrit. Jamais on ne reverra un buteur à plus de 40 buts dans l'histoire de la première division, encore moins 2 dans la même saison. Cette saison 70-71 n'a pas seulement sacré un champion, elle a aussi sacré 2 grands attaquants.